Bonjour les copains, comment ça va ce matin? J'espère que tu vas bien et j'espère surtout que tu es rempli d'énergie. Moi, de mon côté, je suis en pleine forme. Aujourd'hui, je te parle d'un nouveau sujet. En fait, c'est un sujet qu'on a travaillé régulièrement. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, on va revérifier, parce qu'on l'a déjà vérifié la semaine dernière en petite équipe, on va revérifier chacune des étapes que je fais, que je dois suivre lorsque je résous un problème. Donc, en effet, aujourd'hui, on va faire une résolution de problème, mais en prenant le temps de suivre chacune des étapes. Alors, pour débuter, si je veux résoudre un problème, je dois avoir un problème à résoudre. Alors, ce que je te montre, c'est un tout petit problème. Rien de compliqué. Alors, la première chose que je dois faire lorsque j'ai un problème, c'est de le lire. Je fais le penseur, donc je prends le temps de lire mon problème. Tu peux le lire avec moi. Monsieur René a 157 animaux. S'il a 39 poules, 27 cochons et 43 moutons, combien a-t-il de vaches? Lorsque j'ai lu mon problème, j'ai bien compris ce qu'il représentait. Ce qu'on me dit, c'est que M. René, il a une ferme avec beaucoup d'animaux. Il a différentes sortes d'animaux dans sa ferme. Il a des poules, je sais le nom. Il a des cochons, même chose, et des moutons. Cependant, on me dit qu'il a aussi des vaches. Mais je ne sais pas quel nombre. Je ne sais pas combien de vaches il a. J'ai compris mon problème. Ce que je dois faire maintenant, c'est prendre le temps de surligner les informations importantes. Et si tu te rappelles bien, je surligne les informations importantes avec mon surligneur de couleur jaune. Alors ici, je vais prendre mon surligneur jaune. Et est-ce que tu as remarqué les informations importantes dans le texte? Oui. Une première information importante, c'est que M. René a bel et bien 157 animaux. Et ça, c'est important que je m'en souvienne. Tu as bien raison. Je dois aussi montrer qu'il a 39 poules. Il a 27 cochons. C'est une autre information importante. Et tu as raison. Il a bel et bien 43 moutons aussi. Lorsque j'ai pris le temps de tout trouver mes informations importantes, je peux passer à l'étape suivante. Est-ce que tu t'en souviens? Tu as raison, c'est avec le surligneur rose. Et qu'est-ce que je dois faire avec mon surligneur rose? Je dois surligner les tâches. Qu'est-ce que je vais devoir trouver? Qu'est-ce que je vais devoir faire? Alors ici, je vais devoir trouver combien il y a de vaches dans la ferme de M. René. Alors, à l'aide de mon surligneur rose qui s'en vient, à l'aide de mon surligneur rose, eh bien, je vais vraiment indiquer quelle est ma question, quelle est ma tâche que j'ai à faire. Alors, ce que je dois trouver aujourd'hui, je vais faire un calcul pour trouver combien il y a de vaches. Lorsque je reprends tout le problème, je peux me faire des étapes, me préparer un petit plan de match. Alors, en effet, on avait un problème qui ressemblait à ça justement la semaine dernière. Alors oui, quelle bonne idée de débuter par représenter l'ensemble des animaux. Donc, ce que je ferais pour débuter, eh bien, ce serait de dessiner mes 157 animaux. Parce que ça représente le nombre d'animaux complet. Alors, bien évidemment, les copains, je ne dessinerai pas 157 petits animaux. Je ne finirai jamais. Mais non,
je vais y aller avec des dizaines, des unités et dans ce cas-ci aussi, des centaines. Alors, si tu remarques bien, tout de suite, je vais faire ma centaine pour mes 100. Et ensuite, je vais y aller avec mes 5 dizaines. Une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines et 5 dizaines. Alors, si tu remarques bien, jusqu'à présent, j'ai 150, mais il me manque bel et bien mes 7 petits animaux. Alors, je vais y aller par la suite pour dessiner mes 7 petites unités. Alors, si je te montre ici, je vais faire une première unité et ensuite 3, 4, 5, 6, 7. Alors, si tu remarques bien, j'ai débuté par dessiner, par représenter l'ensemble de tous les animaux de M. René. Je vais débuter par retirer de ce gros ensemble-là mes poules, puisque les poules, je sais qu'elles sont 39 poules. Alors, pour débuter, si je regarde 39, je vais prendre 3 dizaines que je vais effacer, puisque ce sont mes poules. Mes malheurs. Je dois retirer 9 unités. Pouet, pouet, pouet. Je n'ai pas 9 unités. Merci les copains de t'en souvenir. Et oui, je n'ai qu'à fracasser une dizaine. Et en la fracassant, qu'est-ce qui apparaît? Et oui, elle se défait, elle se divise en 10 petites unités. Alors, j'ai choisi ma dizaine que je fracasse. Alors maintenant, puisque j'ai fracassé ma petite dizaine, et bien voilà un. Alors, et ma petite unité. Alors, voici une unité, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, voici ma dizaine que j'ai fracassée. Alors, puisque je dois en retirer 9, ça va être pas mal facile. 2, 3. Est-ce que j'en ai bien 5 de retirer? Et 6, et 7, et 8, et 9. Alors, j'ai bien retiré mes 39 poules. Malheur. Maintenant, je dois retirer 27 cochons. Hop là, un autre beau problème. Il ne me reste plus qu'une seule dizaine. Qu'est-ce que je pourrais faire? Génial! Mais oui, les copains, je vais fracasser ma centaine. Et qu'est-ce que ça va me donner? Vous avez bien raison. En fracassant ma grosse centaine, eh bien, je vais pouvoir recevoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dizaines. Et à ce moment-là, je vais être en mesure de retirer une et 2 dizaines. Et ensuite d'enlever 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 unités. Maintenant, il ne me reste que mes moutons à retirer avant de voir ce que j'ai comme nombre de vaches. Bien évidemment, je peux facilement enlever mon 4 de mes dizaines. 43 moutons. Alors, j'enlève bien 1, 2, 3 et 4 dizaines. Et là, mon petit problème, oui, 43. Mais est-ce qu'il me reste assez d'unités? Je n'aurai donc pas le choix de fracasser encore une fois une dizaine. Et en fracassant ma dizaine, j'obtiens 10 petites unités. Alors, je te fais apparaître 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, voici mes 10 unités. Et maintenant, je peux en retirer facilement 3.
1, 2, 3. Alors, en ce moment, hein, si on se rappelle bien ce qu'on a fait, on a commencé par représenter nos 157 animaux. Puis, de ce gros nombre-là, on a retiré nos poules, nos cochons et nos moutons. Puis, nous avons obtenu un nombre. Le nombre que nous avons obtenu, ce sont les animaux qui restent. Et dans ce problème, quels sont les animaux qui restent? Eh oui, ce sont les vaches. Alors, si on regarde bien à l'écran mon image, il nous reste 1, 2, 3, 4. 4 dizaines et 41. Puisque j'ai 4 dizaines, je suis dans la famille des 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48. Donc, il y a bien 48 vaches dans la ferme de Monsieur René. Pour m'assurer, je vais maintenant faire aussi une phrase mathématique pour bien montrer ce que j'ai fait comme calcul. Alors, si tu te souviens bien, au début, on a pris notre très grand nombre. Donc, on a pris notre 157. Et lorsqu'on a obtenu notre 157, on a retiré. Et si j'entends retirer, je sais que je fais une soustraction. Nous avons retiré 39 poules. Mais ce n'était pas tout. On a continué de retirer 27 cochons. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Tu as bien raison, tu as bien raison. On a retiré encore, on a encore fait une soustraction de nos 43 moutons. Lorsqu'on a bien fait notre calcul, qu'on a bien fait notre dessin, mais on s'est aperçu qu'il nous restait 48. 48 quoi, les copains? Ça fait 48 vaches. Lorsqu'on a pris le temps de tout faire ça et qu'on a bien vérifié si on avait bien retiré au début 39 poules, puis ensuite 27 cochons et finalement 43 moutons, eh bien, on obtient notre réponse. Et oui, Monsieur René avait bel et bien 48 vaches. Je te connais. Je suis certaine que tu aurais fait ça comme un pro. Mais je suis contente, je suis contente d'avoir pris le temps de faire ce petit problème-là avec toi pour bien voir les étapes que l'on doit réaliser afin de bien résoudre un problème et de le faire d'une façon efficace et complète. Je te souhaite une bonne journée, les copains. On se revoit très bientôt. Bye bye!